bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Merci. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes à l'école de la foi. Je suis l'évangéliste Franck Cana, enseignant et pasteur à l'église physique Jésus, c'est le miracle, situé à Saint-Joseph sur l'île de la Réunion, et pasteur aussi de l'église Les Héritiers du Christ ressuscité, situé à Sainte-Marie sur l'île de la Martinique. Que Dieu vous bénisse vraiment. Soyez les bienvenus. Nous avons nos cultes qui ont lieu le dimanche à 10h, 8h heure de Paris, le mardi à 18h et le vendredi aussi et jeudi à la même heure, selon le lieu où l'on se trouve à Paris, à la Martinique, à La Réunion ou à Libreville. Donc, c'est un plaisir de retrouver tout le monde. Et il y a l'école de la foi adulte, il y a l'école de la foi aussi jeunesse. Nous sommes dans le cadre de la jeunesse. Quoique la parole de Dieu, elle est pour tout le monde. C'est une école pour tout le monde. Et la connaissance est autant pour les jeunes que pour les adultes, parce que ce sont les mêmes cheminements que Dieu a tracés pour tout le monde. Donc, tout le monde est bienvenu ici dans cet enseignement pour aujourd'hui. Et donc, salutations à tous nos amis, que ce soit à l'île de la Réunion, que ce soit à la Martinique et tous ceux qui se trouvent à travers le monde. Bonjour à vous, nous vous aimons. Et pour aujourd'hui, notre cours est intitulé « La justice de Dieu ». Et là où le Saint-Esprit, qui se fixe toujours des objectifs, parce qu'on ne se rassemble pas pour rien, on n'apprend pas pour rien, on ne lit pas pour rien, on n'écoute pas Dieu pour rien, on ne peut pas écouter Dieu et rester la même personne. C'est une impossibilité. On écoute Dieu pour le changement, pour la nouveauté de vie, pour la réussite, pour la guérison, pour le miracle, pour sortir quelqu'un d'une difficulté, pour la réussite dans les études, dans les affaires, dans les formations, les stages, réussite dans tous les domaines, domaine financier, marital, dans le relationnel, les business et autres. Donc, Dieu est un Dieu créateur. Un créateur se fixe toujours des objectifs. Et pour aujourd'hui, nous visons toujours les objectifs de Dieu, c'est-à-dire dispenser la parole, donc bien écouter, ensuite comprendre ce que le Saint-Esprit dit, ensuite, une fois qu'on a fini ici, vous mettez en pratique dans votre vie de tous les jours et nous ferons les comptes après. Il y aura normalement des résultats, guérison par-ci, réussite d'examen par-là, diplômé là-bas, admise à ceci, cela, permis de conduire de l'autre côté. Donc, bref, c'est toujours pour de très belles choses et Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Pour aujourd'hui, entrons dans le vif du sujet, la justice de Dieu. Et le Saint-Esprit nous fixe rendez-vous à Matthieu chapitre 6, verset 33. Il nous dit quoi? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Très bien. Vous qui êtes là-bas, n'oubliez pas d'avoir vos notes, votre Bible, de quoi écrire pour aussi prendre des notes, prendre le cours et participer. En commentaire, vous écrivez.
vous dites, vous répondez aux questions. C'est pour tout le monde, c'est une classe ouverte, un cours ouvert, n'est-ce pas? Prenez mademoiselle, s'il vous plaît. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Recherchez le royaume et la justice de Dieu. Notre cours est intitulé La justice de Dieu. Si on parle de justice, c'est que il y a au moins un juste, au moins une personne qui est juste. Si on parle de justice, parce que ce sont les hommes qui font la justice ou ne la font pas, d'une manière pratique. Maintenant, on aimerait savoir de qui nous vient l'idée de la justice, d'être juste. Qui peut me dire, comme ça de tête, une personne, l'une des premières personnes justes sur terre qui le connaît? Oui, monsieur. Jésus. Jésus. Madame là-bas. Moïse. Moïse. Ensuite, monsieur. Joker. Oui. Joseph. Joseph. Madame ici. Abraham. Abraham. Oui. Abraham. Abraham. Ok. On va aller. C'est bien, ce sont de belles propositions. Mais comme nous ne voulons pas inventer ou bien faire une interprétation ou parler au nom de Dieu en prenant des choses qui nous viennent à l'esprit, humainement, nous préférons, et c'est la démarche que Dieu nous conseille de faire, d'aller toujours chercher l'un de ces témoins, une personne autorisée à nous dire quel est le premier juste dans cet univers. Allons dans Psaume 145, verset 17. Ça dit quoi? Le Seigneur est fidèle dans toutes ses actions et montre son amour dans tout ce qu'il fait. Ok. J'aurais aimé entendre une autre version parce que dans d'autres versions, le mot fidélité est remplacé par juste. Allons vérifier dans 1 Jean chapitre 2 verset 29, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 2 verset 29. Dites-nous de quoi on parle là-bas. Vous savez que le Christ est juste, alors reconnaissez ceci, tous ceux qui font partie de ceux qui sont justes sont les enfants de Dieu. Ah, donc les Écritures viennent nous informer que c'est le Christ qui est juste. Et le Christ, c'est qui? C'est Jésus, c'est Dieu. Ok, très bien. Très très bien. Le Christ, c'est Dieu, donc il est le premier juste, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que nous sommes d'accord? Allons dans... qu'est-ce que le témoin Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens que nous sommes aujourd'hui, chapitre 2, verset 22. Il nous dit quoi? C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite. Et vous formez avec tous les autres un lieu où habite Dieu par son esprit. Voilà. Donc, si Dieu est juste et qu'il vit désormais en chacun d'entre nous, les mathématiciens disent ce qui implique que ceux qui ont Dieu sont aussi censés être justes, n'est-ce pas? Maintenant, le fait de savoir que Dieu est juste et que ses enfants sont censés être justes, ça ne nous satisfait pas. Parce que juste le dire comme ça, c'est facile, mais ce qui va nous permettre de comprendre, comme l'enfant comprend ce que maman dit, de comprendre la volonté de Dieu pour nous, c'est de savoir, lorsqu'on parle de justice, nous savons que la justice, c'est être droit, faire le bien. Nous avons la réponse. Les témoins de Dieu nous ont informé que le premier juste, c'est Christ. Vous-même, vous avez complété que c'est Dieu. Ok, d'accord. Et Éphésiens chapitre 2, verset 22 a complété en nous faisant comprendre que si
Dieu est juste et qu'il vit maintenant dans une personne, eh bien, la justice doit caractériser la vie de la personne qui, à ce moment-là, devient juste. Maintenant, si vous êtes juste, qu'allez-vous faire? Et c'est là où ça devient intéressant. Nous voulons maintenant savoir quelles sont les œuvres que posent les justes. Donnez-moi les œuvres des justes. Un juste, il fait quoi? Une personne juste fait quoi? Il aide son prochain. Aider son prochain. Ok. Ensuite, Il aime son prochain. aimer. Ok, très bien. Ensuite, Il partage. partage. Très bien. Les œuvres des justes, le partage. Ensuite, Il fait du bien. faire le bien. Ok. Quoi d'autre encore? Il a de la sagesse. Sagesse. Un juste et sage. Très bien. Encore. Madame. Il sert les gens. Ah, c'est un serviteur. Très bien. Très, très, très bien. Ensuite, Il est à l'écoute. il sait écouter. Ok. Très, très bien. Maintenant, c'est ce que nous disons ici. On va vérifier ce que Dieu dit exactement. Et il a ses témoins. On va faire venir le frère Jean. 1 Jean chapitre 5 versets 17 à 18. 1 Jean chapitre 5 versets 17 à 18. On appelle à la barre de la vérité ici le frère Jean qu'il nous dise en parlant des œuvres des justes pour Dieu, en quoi consistent ces œuvres. S'il vous plaît. 1 Jean, Madame là-bas, dites-nous ce que l'apôtre Jean dit en 1 Jean chapitre 5, versets 17 à 18. Nous sommes à la recherche des œuvres des justes. Nous avons listé des œuvres selon les hommes. Maintenant, nous voulons savoir ce que Dieu, lui, ce que le Saint-Esprit, lui, il appelle exactement les œuvres des justes. 1 Jean 5, versets 17 à 18. Madame, allez-y. Toutes les actions Oui. mauvaises sont des péchés, mais il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Oui. Nous le voyons, tous ceux qui sont des enfants de Dieu ne commettent plus de péché. En Ah. effet, le Fils du Dieu les protège et le mauvais ne peut pas les toucher. Ah, donc, tous ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas le péché. Donc, un juste ne commet pas le péché. Galates chapitre 5, verset 22, ça dit quoi? Galates chapitre 5, verset 22. Lisez, monsieur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité. Ce sont les œuvres des justes. Dieu complète les œuvres des justes. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Ce frère dit quoi? Ce témoin-là, Paul. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Madame là-bas, s'il vous plaît. Et trouvez-nous ce que ce témoin de Dieu dit au sujet des œuvres des justes. Vous avez parlé de l'amour. Nous savons que sans amour, on ne peut pas être agréable à Dieu aussi. 1 Corinthiens 13, 8, ça dit quoi? L'amour ne disparaît jamais, les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. L'amour, c'est bon, l'amour ne disparaît jamais. Donc, un juste, une personne juste a un amour qui ne peut pas s'effriter, qui ne peut pas s'écrouler. Alors qu'il y a beaucoup de gens que vous pouvez connaître, qui aujourd'hui sont bien avec vous, et vendredi sont maintenant fâchés contre vous. Ils ne vous supportent plus, ils ne vous aiment plus. Et le juste ne se comporte pas de cette manière-là. S'il y a des justes, madame, s'il y a des justes, est-ce que selon vous, s'il y a des justes,
Il y a forcément des injustes, oui ou non? Répondez. Pas forcément. Ah, pas forcément, monsieur. Est-ce que s'il y a des gens qui sont justes, est-ce qu'obligatoirement il y a des gens qui sont le contraire de ça? Monsieur? Oui. Oui. Madame là-bas derrière? Oui, Oui. 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 Monsieur? Oui. Oui. Donc pour vous, s'il y a des gens qui sont justes, obligatoirement il y a des injustes. Oui. Vous confirmez? Oui. Ok. Très bien. Alors, à ce moment-là, dites-nous, si les œuvres des justes, on a une bonne idée générale maintenant, on sait ce que Dieu appelle par œuvre des justes, par exemple, donnez-nous les comportements des gens qui sont injustes. Ils font quoi? Il pêche Ils pêchent, oui. En faisant quoi? en mentant. Mensonge. Voilà. Mensonge. D'accord. Ensuite, La fraude. fraude. Très bien. Ensuite, Ils volent. vol. Ensuite, Ils trichent. triche. Surtout à l'école, en cours, partout, au travail. Ensuite, les injustes font quoi, madame? Il Est-ce tra- qu'ils sont Ils gentils? arnaquent. Arnaque. Ensuite, Ils trompent. tromperie. Ils sont violents. Violence. Ensuite, Immature. immature. Ensuite, est-ce qu'ils sont sages? Non. Manque de sagesse. Est-ce qu'ils sont intelligents? Non. Ok. Est-ce qu'ils ont de la compassion, de la pitié Non. Non. pour les autres? Non, sans pitié, sans cœur. Sans cœur. Quoi d'autre? Les injustes. Ils ont un cœur mauvais. Mauvais cœur. Ensuite, Ils sont orgueilleux. orgueil. Ensuite, monsieur là-bas, il y a l'orgueil chez les injustes. La paresse. La paresse. Est-ce qu'un injuste peut aider quelqu'un? Non. Oui. Pas de bon cœur. Oui, mais Ah, pas de bon cœur. Voilà. Avec duplicité, n'est-ce pas? Bref, nous avons listé tous ces comportements que vous trouvez injustes. On va maintenant aller voir ce que Dieu lui-même, le chef, le boss, appelle par injuste. Il y a un témoin qui nous attend à Apocalypse chapitre 22, verset 15. Allez-y. Dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Non. Vous voulez compléter? Là, il y a à boire et à manger, là. Ouais. Relisez, s'il vous plaît, madame. Dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui On dit dehors, c'est-à-dire que tous ceux qui font ces choses-là ne peuvent pas même s'approcher de Dieu, ne peuvent pas recevoir le secours de Dieu, Dieu ne peut même pas les sentir ni les regarder. Leur prière, c'est une perte de temps. Et le Saint-Esprit nous déconseille de perdre notre temps dans de l'hypocrisie, dans la fausse compassion, la fausse chrétienté, les fausses croyances. Dehors qui? Les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans Les l'immoralité sexuelle. injustes, Dieu les appelle même des chiens. C'est grave. Ensuite, Tous ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. les dépravés. Les meurtriers, Mhm. les idolâtres, tous ceux qui aiment pratiquer le mensonge. Voilà. Immoralité sexuelle, ce sont toutes les bêtises, toutes les choses que les injustes inventent et veulent pousser les gens à commettre des choses infâmes. Dans le témoin qui nous a envoyé une lettre, Romain, là-bas, il est dit que ce sont des infamies. Ils poussent les gens, hommes à aller avec hommes, femmes avec femmes, des abominations. Ce ne sont pas des choses à suivre, ni à faire.
Là, c'est directement, c'est les temps de feu. C'est la malédiction. Et on parle des menteurs. Hein? Les menteurs. Attention avec le mensonge. Attention. Parce que le mensonge, c'est partout. À la boulangerie, en cours. Il y a des tricheurs dans les cours. Les faux témoignages, fausses accusations, n'est-ce pas? Faux propos. Attention avec le mensonge. La Bible déclare en Jean chapitre 8 verset 44 que tous ceux qui manipulent le mensonge, leur père n'est pas Dieu, c'est le diable. Même s'ils pensent que, parce qu'ils sont dans l'église, parce qu'ils portent une Bible, parce qu'elle met des rouges à lèvres, parce qu'il est gentil, parce qu'il prêche bien, si Dieu trouve du mensonge même caché dans cette personne-là, elle appartient à la maison du diable et ne fait pas partie des gens de la maison de Dieu, comme le stipule Éphésiens chapitre 2 verset 19. Donc, attention! Tout mensonge ouvre la porte grandement à l'échec dans la vie. Tout mensonge est une permission donnée au diable et aux démons pour massacrer sa vie. Et Éphésiens chapitre 4 verset 27, le Saint-Esprit nous dit « Ne donnez pas accès au diable ». Amen. Amen. Monsieur, vous voulez compléter? Il y a aussi les hypocrites à la langue de vipère. Complètement. C'est la même famille. Ce sont les gens de la même maison. Ils ont le même père. Ce sont des vipères. Exactement. Très très bien. Maintenant, qui sait que, puisque on a parlé d'amour quelque part, et tout le monde sait que Dieu est amour, n'est-ce pas? Bon, pensez-vous que lorsqu'on est injuste, c'est jusqu'à la fin de sa vie, ou bien il peut y avoir un rattrapage pour les gens qui marchent dans le péché, les gens qui sont injustes, criminels et autres? Monsieur. Il peut y avoir un rattrapage en se repentant. Madame. J'allais dire ça. Ok. Monsieur là-bas, est-ce que quelqu'un qui est injuste peut un jour devenir juste? Oui. Madame là-bas. Oui, en se repentant. D'accord. Bon. Donc vous dites la repentance, hein? Mais cette repentance-là, parce que n'importe qui peut venir se mettre debout et dire je me répands. Est-ce que c'est suffisant? Non. Ça doit être une repentance sincère, qui vient vraiment du fond de son cœur. On regrette ce qu'on a fait. On regrette ce qu'on a dit. On regrette les injures. On regrette d'avoir désobéi aux parents. On regrette d'avoir triché en cours. On regrette. On regrette d'avoir volé. On regrette son comportement. On regrette d'avoir fumé la cigarette. Ou de s'être saoulé dans une soi-disant soirée pyjama, soi-disant. Est-ce que ce sont de bonnes choses? Non. Ne prenez pas cette direction-là. Ce sont de mauvaises choses. Donc, pour vous, un injuste peut se rattraper, n'est-ce pas? Oui. Allons vérifier ce que les témoins de Dieu disent. Romains chapitre 10, verset 9. Ce témoin-là dit quoi? Si de ta bouche si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Ok. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, pas une autre personne, et que tu crois de tout ton cœur, sincèrement, sans mentir aux gens, sans te mentir à toi-même,
si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire toi-même, tu vas être bénéficiaire de la résurrection. Tu vas passer de l'injustice au groupe des gens justes après ta repentance. Très facile. N'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué là-dedans? Non. C'est simple. Tu reconnais que j'ai mal agi. Tu demandes pardon si tu as offensé des gens. Tu restitues si tu as volé. Tu répares si tu as abîmé la montre d'autrui, le pantalon d'autrui. Il y a des gens, on leur a prêté un vélo, ils ne remettent pas. Il y a des gens qui louent une voiture, ils ne veulent plus remettre. C'est pas bon? Allons chercher un autre témoin. L'apôtre Jean vraiment, il a beaucoup de choses à nous dire. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Lui dit quoi ce témoin? Mais si nous confessons nos péchés, Mhm. nous pouvons avoir confiance en Dieu. Car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Voilà. Confesser ses péchés permet à tout un chacun, peu importe le péché. Là-bas, on n'a pas dit que les péchés d'hypocrisie seulement, ou de ceci, ou de mensonge. Non, non, non. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On devient clean, propre, sans tache. Donc, que tous ceux qui sont injustes, tous ceux qui se droguent, qui mentent, qui fument, qui sont hypocrites, qui diffament, qui n'obéissent pas, qui sont des rebelles, qui sont des fugueurs, des fugueuses, et tout ce monde-là, plongé dans l'alcool, dans les mauvais comportements, dépravation sexuelle, des mœurs bidons, tout ce monde-là, qu'ils sachent que nous allons prier dans 3 minutes. Il leur suffit de se repentir et au lieu de rester dehors, ils nous rejoignent maintenant dedans, dans la maison, parmi les gens de la maison de Dieu, conformément à Éphésiens chapitre 2, verset 19. On va les accueillir. Ils ont le droit à une nouvelle chance. Leur vie a le droit à la possibilité d'être ressuscité, de passer de l'échec à la victoire, du mensonge à la vérité, de la cigarette à la non-cigarette, l'ivrognerie à sans alcool, ou panaché, sans alcool, du vin au champomis, n'est-ce pas? Donc, des choses abominables aux bonnes choses. Et un autre témoin va nous intéresser, l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Dieu lui a dit de nous dire en 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3? 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, ça dit quoi, monsieur? Ce que Dieu veut, c'est notre progression de la sainteté, c'est ce que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Voilà. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification de tout un chacun. Que chacun soit trouvé propre. Parce que Dieu est notre Père, c'est lui qui nous aide, qui nous console, nous soutient, nous assiste, nous exhorte par son esprit. Et Dieu est un roi, c'est le roi des rois, n'est-ce pas? Un roi est une autorité. Et même sur terre ici, vous ne pouvez pas vous présenter devant un chef de l'État, un premier ministre, monsieur le maire, président du conseil régional ou quoi, dégueulasse. Non, ça ne passera pas. Non seulement on ne vous recevra pas, on ne vous fera pas rentrer dans son bureau, vous êtes sale. Si vous êtes mal habillé, mal fichu, on ne vous fera pas entrer, ça ne va pas. Il n'y a que les gens qui sont clean, propres, qu'on fait rentrer dans le bureau d'un chef. Oui ou non, madame? Oui. Voilà. Et les hommes ont pris ça chez Dieu. Donc, nous allons prier
pour que tous ceux qui sont... Le Seigneur me dit, Madame, il me dit, il nous demande, il nous attend avant de prier à Apocalypse chapitre 22, verset 11. Apocalypse chapitre 22, le Saint-Esprit donne cette parole. Lisez-la bien pour que tout le monde entende. Dans quel groupe est-ce que les justes se situent? Là où Dieu veut trouver tout un chacun de nous au quotidien. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Celui qui est mauvais, qu'il continue à faire le mal. Celui qui aime ce qui est impur, qu'il continue à aimer ce qui est impur. Mais celui qui est bon, qu'il continue à faire le bien. Et celui qui vit pour Dieu, qu'il continue à vivre pour Dieu. Madame, lisez-nous votre version. Apocalypse chapitre 22, verset 11. On vous écoute, allez-y. Que celui qui est injuste commette encore des injustices, Oui. et que celui qui est sale se salisse encore. Oui. Mais que le juste pratique encore la justice, Ah. et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est injuste, nous lui accordons aujourd'hui une chance de sortir de son injustice et de nous rejoindre dans la justice. Nous allons prier. Parce que tout un chacun a droit à la résurrection, c'est-à-dire une seconde chance dans sa vie. Et Dieu est amour, il est juste. Il est même juste pour les injustes. Raison pour laquelle, lorsqu'il envoie le soleil, est-ce que c'est seulement pour les bonnes personnes ou même les mauvaises profitent du soleil et Même bronzent? les mauvaises profitent du soleil. La pluie va permettre aux champs, uniquement le champ de juste, d'avoir une bonne récolte, ou même le champ d'un méchant? Pour tout le monde. La neige, c'est pour qui? Les justes seulement ou bien même les injustes? Même les injustes. Le vent, c'est pour qui? Pour tout le monde. L'eau, c'est pour qui? Tout le monde. La forêt, c'est pour Tout qui? le monde. La belle nature, c'est pour qui? Tout le monde. Les bons fruits et légumes, c'est pour qui? Toutes ces merveilles-là. L'or et l'argent, c'est pour qui? Tout le monde. Nous allons prier. Le Seigneur est disposé à pardonner tous ceux qui se comportent mal, pour qu'ils nous rejoignent maintenant dans la maison de Dieu. Vous qui êtes là-bas, nous allons maintenant prier. Chacun va se repentir, faire sa repentance, va au-dedans de lui confesser son péché à Dieu ou ses péchés. Et s'il faut arranger cela avec quelqu'un, vous le faites humainement. Et le Saint-Esprit vous accompagnera. Que la personne accepte votre pardon ou n'accepte pas, ce n'est plus votre problème. Le royaume de Dieu est saisi. Il sait que votre cœur est désormais clean. Le reste, Dieu s'en charge. Nous allons prendre ensemble cette prière. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant toi. Nous te demandons pardon pour tous les péchés de notre vie. Nous rejetons l'injustice pour rentrer dans la justice. Maintenant que nous sommes justes par la foi, nous disons non à toute maladie dans notre corps. Au nom puissant de Jésus. Nous disons non à l'échec. Non au cauchemar. Non aux insomnies. Non aux accidents. Non aux attaques démoniaques. Nous ne sommes plus concernés par le mal. Nous sommes couverts par le sang de Dieu. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Je vais maintenant prier pour tous ceux qui ont des situations difficiles. Dieu n'a pas besoin, ce n'est pas un gamin, il connaît toutes choses, il n'a pas besoin qu'on lui
disent exactement c'est quoi. Non, non, non. Il connaît les situations de tous ceux qui sont sous le soleil. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Ne t'occupe pas de, même si ta difficulté n'est pas verbalement prononcée, sache que la main de Dieu ratisse très très large pour solutionner toutes sortes de difficultés. Je prie que toute personne malade, au nom puissant de Jésus, mette sa main là où il y a la douleur. Au nom de Jésus, je chasse la maladie. Je dis non au kyste, non au fibrome, non au myome, au nom puissant de Jésus. Je chasse le cancer, le diabète, les hépatites, insuffisance rénale. Vous partez au nom de Jésus. Cirrhose de foie, tu pars au nom puissant de Jésus. J'envoie le dégoût du tabac dans les cœurs, les bouches, l'œsophage de tous les fumeurs ici au nom de Jésus. Que l'esprit du dégoût de l'alcool saisisse tous ceux qui s'adonnent à l'alcool au nom puissant de Jésus. Que toute personne ayant fait naufrage dans des pratiques sexuelles infâmes, au nom de Jésus, par la résurrection de Christ, reçoit la vie, soit ressuscité. J'arrête toute pulsion diabolique dans votre vie. Je dis non à ces pratiques. Vous vous arrêtez aujourd'hui au nom de Jésus. Que toute personne dans une difficulté grande, dans un problème profond, qui donne des insomnies et autres, reçoit la résurrection maintenant, reçoit la solution à ce problème au nom puissant de Jésus. Ange de l'Éternel, la parole de Dieu déclare que les anges sont au service des enfants de Dieu. Allez dans les administrations, dans les préfectures, dans les entreprises, faire du bien à toutes ces personnes, que leurs dossiers reçoivent la signature, la griffe du doigt de Dieu et des avis favorables au nom de Jésus. Que là où il y avait la sécheresse financière, que la provision divine visite toute personne en abondance. Que la résurrection financière ne soit plus de la rêverie, mais une réalité dans les vies de tout un chacun. Cette semaine, recevez la délivrance, la guérison, la visitation divine, nuit et jour et dans tous les domaines de votre vie. Que toute puissance du mal, toute puissance occulte, tout démon qui harcelait une personne ici, je te réprime maintenant. Que tu sois un démon de la nuit ou du jour, je te réprime. Tu quittes les maisons, tu quittes les vies, tu quittes les corps, tu quittes les activités de toute personne ici, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci bien, c'était notre cours du jour intitulé « La justice de Dieu ». Salutations à tous nos amis de notre église locale, Jésus c'est le miracle, sur la commune de Saint-Joseph, sur l'île de la Réunion, et à ceux de l'église, les héritiers du Christ ressuscité, à Sainte-Marie, à la Martinique. Je vous salue bien et je vous informe, amis de la Réunion et de partout, que nous avons une conférence évangélique le 10, 11 et 12 novembre sur la commune de Saint-Joseph à La Réunion. Et venez avec vos amis, venez en famille, vous êtes les bienvenus. Et Dieu se fera un plaisir de vous faire du bien et de vous manifester encore son amour. Il a dit que les morts ressusciteront. Toute situation jugée difficile, impossible, que l'hôpital a dit que c'est une maladie incurable, venez, car il a dit que les morts ressusciteront, les aveugles verront, les démons seront chassés, les sourds entendront, les muets parleront, les gens seront bénis
Dieu n'est pas un menteur. Qui vivra verra le 10, 11 et 12 novembre à Saint-Joseph lors de notre conférence évangélique. Excellente journée, excellente soirée. Nous vous embrassons. Nous vous disons à dimanche prochain. Au revoir.